Le Conseil supérieur de la liberté de communication a entrepris depuis le 11 août 2020 des échanges avec les plateformes des partis politiques et avec les partis hors groupement sur le seul objet de la communication politique dans notre pays. Mesdames et messieurs, pourquoi le Conseil supérieur de la liberté de communication, qui n'a aucune autorité quelconque sur les formations politiques, peut-il aller à l'écoute des acteurs politiques? Cette interrogation est importante pour balayer tout équivoque qui pourrait encombrer certains esprits. Premièrement, pour répondre à l'appel du devoir. Deuxièmement, pour affronter la complexité. Et troisièmement, pour ne plus regarder les autres à travers les fenêtres de nos petites pensées. Le président du Conseil, en observateur averti de l'activité des partis et groupements de partis, a fait observer la violation constante de certaines dispositions de ces lois, par exemple, la propension à demeurer permanemment dans un état de campagne électorale qui se lie à travers des banderoles avec effigies, des affiches aux messages de campagne, des posters géants sur les places publiques, le tout sur fond de campagne déguisée. Il y a un temps pour battre campagne, il y a un temps pour travailler, servir le pays et poursuivre l'œuvre interminable de construction du pays. Le Conseil a relevé aussi l'exploitation pernicieuse des réseaux sociaux pour attaquer, dénigrer, déshonorer, dépersonnaliser des responsables des autres partis, inciter à la division et au repli ethnique, appeler, à la limite des incantations, à la violence comme recours à tout changement. Le président du Conseil, se fondant sur la loi numéro 15-2001 sur le pluralisme audiovisuel, a appelé au respect des trois périodes, à savoir la période hors électorale, la période préélectorale et la période électorale. Les notions d'équité et d'égalité ont été aussi évoquées. En toute évidence, le message du Conseil, porté par son président, a consisté à appeler les responsables politiques à entretenir une bonne communication pour faire que l'élection présidentielle de 2021 soit une réussite.